les hommes qui montrent leurs émotions sont des gens faibles. Ce sont de grosses tarlouses. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais en 1920. Pourtant, aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des gens qui ont ce genre de pensée. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de ce sujet avec vous, essayer de voir les stéréotypes et surtout essayer d'expliquer en quoi ce n'est pas une honte et comment accepter sa sensibilité. Je pense qu'on s'est déjà au moins tous retrouvés une seule fois dans cette situation où on ne savait pas si on devait démontrer nos émotions ou pas, parce qu'on avait dans notre tête une personne qui nous a déjà dit non, 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 les hommes, ça ne montre pas, les hommes, ça cache tout. Et ces gens-là, il ne faut pas leur en vouloir, parce que souvent, si on nous a dit ça, c'est simplement une question d'éducation. Ton père t'a dit ça parce qu'il a été éduqué comme ça par ton grand-père qui lui-même a été éduqué comme ça, lui-même par son père, et ainsi de suite. Cette, entre guillemets, règle, eh bien, elle est vraisemblable. Parce que du coup, tu te dis, mais si ma famille m'a dit ça, c'est que c'est vrai. Et si ma famille l'a appris comme ça aussi, c'est que c'est vrai. C'est une règle de base. Les hommes, ça doit être fort. Ça veut dire quoi, être fort? Est-ce que ça veut dire tout garder pour soi et s'empoisonner de l'intérieur et de ne rien dire? On veut l'égalité homme-femme par rapport à tout. Et on veut une égalité parfaite. Et je suis pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'une femme a en généralité le droit d'exprimer ses émotions et d'être réconfortée, mais les hommes n'ont pas régulièrement cette chance et, si eux montrent ce qu'ils ressentent, sont beaucoup plus méprisés. Et puis on pense que souvent la sensibilité, ça a une seule définition, que ça veut dire un seul truc, alors que pas du tout. Ça veut vouloir dire aimer le monde pour ce qu'il est, ça veut dire être empathique, ça veut dire être gentil. Il y a plein de mots qui peuvent le définir. Et puis c'est compliqué aussi de trouver un juste milieu quand on ne te dit pas ce qu'est le juste milieu. Il y a des gens, pas très ouverts d'esprit malheureusement, qui vont arriver en te disant oui, mais si t'es trop gentil, si tu as une certaine sensibilité artistique, ça veut dire que t'es pas un homme. Alors du coup, il faut rien montrer, mais en même temps, si tu montres rien, oh, t'es chiant, t'es nonchalant. Mais du coup, on fait comment? Et je trouve ça tellement fatigant et tellement complexe d'essayer d'orienter ses émotions par rapport à ce que l'autre pense en face de toi, que pour moi, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer juste d'exprimer tes émotions comme toi tu le sens. Si tu as besoin de pleurer, de lâcher des larmes, on s'en fout. Même si on est des hommes, même si on a peut-être un ego, l'ego dans tous les cas, il va revenir. Et même si, admettons, on se moque de toi, 20 minutes après, ils l'auront oublié. Je vais te donner un exemple qui prouve que tu as le droit d'être un homme, que tu as le droit de montrer ce que tu ressens et que ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Je vais prendre l'exemple de Vegeta. Le gars, depuis la première fois qu'il arrive dans le manga, il fait que se vanter, que c'est le plus fort, que c'est le meilleur, que c'est le prince des Saiyans, que lui il fait jamais d'erreur, qu'il a un ego surdimensionné. Le gars a fondu en larmes devant Goku. Goku, qui est un Saiyan inférieur. Mais ce que je trouve paradoxalement très beau, c'est que c'est en montrant tes émotions que tu les assumes et que tu les rends légitimes. C'est en regardant les gens en face de toi et de te permettre de te libérer de tes émotions si tu en ressens le besoin, que tu vas leur dire oui, bah écoutez, et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et puis tu remarqueras au fil du temps que ces gens qui prétendent être forts, qui prétendent être des hommes, qui prétendent ne rien ressentir, ressentent en vérité exactement les mêmes choses que toi. La seule différence, c'est que eux ont appris à tout renfermer et que malheureusement, à cause de ça, ils ne vont pas réussir à mettre des mots sur leurs difficultés. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'oublie surtout pas qu'on est des êtres humains comme tout le monde et que parfois, on a le droit aussi de ne pas être bien. On a le droit de ressentir des émotions négatives comme positives et qu'il ne faut pas se retenir. Merci à toi et bon après-midi. Bonnes vacances aussi, hein? Voilà.